Bonjour. Alors, je livrerai ici une intervention un peu dans le style que je fais parfois ici, qui sort un peu des normes, à savoir que je vais reprendre un exposé que j'ai fait dans le cadre d'une vidéoconférence hier, en liaison avec un groupe religieux protestant qui s'appelle Veritas, mais religieux protestant, je dis bien, mais en même temps avec des options politiques progressistes. Et donc, je me sentais parfaitement à l'aise d'intervenir. Alors, sur la question qui m'était posée, mais qui était posée aussi à mon interlocuteur, à savoir, peut-il y avoir une autonomie de la morale indépendamment donc de l'existence de Dieu, ou une morale sans l'existence de Dieu. Alors ma position à moi est celle, bien entendu, qui va consister à défendre l'autonomie de la morale, sachant que mon interlocuteur, qui est un professeur de philosophie des Landes, défend la position inverse, mais que le débat, qui a été long, quand même 1h03, a été passionnant, de qualité, et avec un respect mutuel de part et d'autre, mais je n'en livrerai ici que mon intervention liminaire à moi, sachant que vous pouvez écouter l'ensemble de l'émission, qui dure quand même 1h03, donc sur le forum Veritas, en tapant Forum Veritas, Ivoncugno Morale. Voilà, merci. Donc, l'autonomie de la morale. La question de la morale est pour moi une question essentielle dans notre monde contemporain, qui a tendance, je dirais, à l'oublier au sein de la politique, spécialement celle que le libéralisme nous impose, par ce qui est bien son oubli, ou son occultation, ou encore par son amoralisme affiché au nom du primat absolu de l'économie et des intérêts égoïstes d'une classe de possédants. Or, cette instance de la morale a été longtemps incarnée en Occident par le christianisme et ses églises, fusent d'une manière durcie en préceptes contestables, que j'indiquerai un petit peu à la fin. Mais j'y reviendrai donc. Mais cette morale a bien joué un rôle de lien social, et je rappelle que religion renvoie à religare, c'est-à-dire à lien, et surtout, il y a en elle des impératifs universels, moraux, qu'un athée ou un agnostique peut faire sien, comme ceux que l'on trouve dans l'évangile du Christ, tel l'amour du prochain, je vous rappelle la formule, aime l'ordre, l'impératif, aime ton prochain comme toi-même. Alors, le problème pour notre débat, celui que j'ai eu avec mon interlocuteur, mais d'une manière plus large, c'est que cette morale chrétienne est précisément chrétienne. Elle repose sur l'adhésion à un Dieu créateur qui l'aurait énoncé et donc créé, et dont le contenu se trouve dans la Bible et en particulier dans les évangiles. Or, en dehors des conséquences politiques désastreuses qui ont pu en être tirées dans l'histoire, cela pose un problème philosophique de fond. Dès lors que l'on admet que le créationnisme traditionnel est remis en cause par le Darwin, vous verrez, remis en cause en tout cas dans la conscience collective et philosophique, mais les deux à la fois, par les avancées donc de la science contemporaine, dont le darwinisme, qui impose l'idée que l'homme est un produit de l'évolution de la nature matérielle, donc il en est une forme, j'en ai souvent parlé ici même, sur cette chaîne, et même, figurez-vous, le pape Jean-Paul II a dû l'admettre en partie, un siècle après, en 1996, alors que, il faut le dire, l'islam le refuse, et je l'ai aussi indiqué sur cette chaîne, face à des élèves musulmans qui ne voulaient pas admettre ce point. Or, cette optique philosophique, liée à Darwin, qui définit le matérialisme, et qui est la mienne, gagne du terrain chez les scientifiques. Et elle peut, je dis bien elle peut, remettre en cause l'existence de la morale et ses valeurs, dont nous avons pourtant essentiellement besoin, et je vous dirai pourquoi ça peut remettre en cause, ça peut simplement. Pourquoi ?
Alors, il faut ici remonter à Kant, qui l'a le mieux fondé et porté au concept, indépendamment de sa foi personnelle, qui n'est pas présente explicitement dans sa réflexion philosophique. Si je m'appuie sur Kant, c'est que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup travaillé, et en particulier quand je fais mon mémoire de maîtrise à la faculté de Nantes, sur la théologie morale selon Kant. Je vais donc la rappeler, cette conception, mais en indiquant d'abord une distinction importante que je fais entre la morale et l'éthique, que mon interlocuteur n'a pas accepté d'ailleurs, je vous le signale, quitte à m'appuyer sur Nietzsche, critique féroce de la morale et partisan de la seule éthique, celle de la volonté de puissance. Bon, disons que l'éthique s'enracine dans la vie, et qu'elle est constituée de valeurs qui traduisent des options vitales, des inclinations, des goûts, des préférences subjectives, etc., purement individuelles ou collectives, mais particulières, donc, et sans caractère impératif, comme l'éthique, par exemple, de la vie matérielle, qu'on peut aimer, de la vie sportive, de la vie intellectuelle ou artistique, etc. Comme disait Nietzsche, dont je ne partage pas par ailleurs du tout les choix, pas du tout, comme disait Nietzsche, il y a 1001 fins, et l'histoire, figurez-vous, de la philosophie nous l'a montré. Alors, avec ces différentes sagesses, qualifiées à tort par la plupart des manuels d'histoire de la philosophie, qualifiées à tort de morale, au pluriel, puisqu'il n'y a qu'une morale, sinon pas du tout. C'était simplement des éthiques. Et c'est bien donc de la morale qu'il va s'agir, ici, tel que Kant l'a théorisé, avec les difficultés théoriques, bien entendu, qu'elle pose. Point essentiel d'abord, Kant ne part pas de Dieu pour penser la morale, Dieu n'intervenant que comme une conséquence de la morale. En effet, dans la critique de la raison pratique, son grand livre fondateur, en quelque sorte, s'agissant de sa conception de la morale, il va élaborer une morale basée sur la seule raison humaine. Et déduire alors, on peut dire cela, en déduire une religion dans les limites de la simple raison. C'est le titre d'un ouvrage postérieur que je reprends à ce propos, et il le fait en 2 points. La morale, premier point, énonce pour lui un impératif essentiel basé sur le critère de l'universel que vous devez connaître, immanent à la raison de tout un chacun, parce que Kant part de la conscience morale commune pour élaborer sa conscience universaliste. Donc, n'est morale, critère fondamental, et donc obligatoire, que ce qui peut être universalisé sans contradiction. Pensons tout simplement, pour simplifier les choses, à la critique des privilèges. Un privilège ne peut par définition être universalisé. Il n'est le propre que d'un seul ou de quelques-uns. Et il s'ensuit du coup l'obligation catégorique de respecter la personne humaine en autrui comme en soi-même, c'est une phrase de Kant, dont vous voyez tout de suite la conséquence politique pour nous. L'interdiction morale de l'exploitation de l'homme par l'homme, puisque l'exploitation de l'homme par l'homme consiste en un non-respect de la personne du travailleur par l'exploiteur. Deuxième point, ensuite, il faut fonder cet impératif, en expliquer la possibilité, et pas simplement le reconnaître, en expliquer la possibilité au sein de la conception du monde, d'une conception du monde. Alors, je laisserai d'abord cette question de la conception du monde pour indiquer que Kant en tire tout simplement d'abord 3 postulats. Alors, faites attention à ce mot, pas des affirmations arbitraires, ni des affirmations prouvées au sens strict, ça n'aurait bien entendu aucun sens, mais auxquelles on doit croire rationnellement, par lesquelles on doit être convaincu rationnellement. La liberté, on ne doit que si l'on peut, on ne peut pas être obligé à faire quelque chose que l'on est incapable de faire. L'immortalité de l'âme, seul moyen de garantir la possibilité d'une vertu infinie à laquelle on doit se vouer. Et enfin, l'existence de Dieu, donc qui vient après, pour être assuré que ce qu'il appelle le souverain bien, but ultime de la morale,
à savoir l'union de la vertu et du bonheur qui la récompense, qui récompense la vertu, qui n'a pas lieu durant notre vie terrestre, mais qui, selon lieu, doit avoir lieu dans un au-delà auquel la raison nous contraint intellectuellement de croire, sans que ça soit une preuve, bien entendu, théorique. Or, il faut avouer que cette démonstration, je dirais avec des guillemets, parce que c'est une démonstration, il y a un raisonnement, une argumentation rationnelle, cette démonstration est impressionnante, et y compris dans les conséquences politiques qu'il en tire. Alors, non seulement sa théorie du droit, qu'il a exprimée dans sa doctrine du droit, qu'on trouve dans la métaphysique des mœurs, et non pas dans les fondements de la métaphysique des mœurs, son appui à la Révolution française, je vous rappelle que Kant était favorable à cette révolution, qu'il a même, fait un écart à sa promenade quotidienne lorsqu'il a pris la victoire de Valmy, qui permettait d'envisager la victoire de cette révolution. Bon, mais donc sa théorie du droit, son appui à la Révolution française, mais aussi au niveau national et international, avec son projet de paix à l'intérieur des nations, bien entendu, dans les rapports interhumains, mais tout autant entre elles, mettant fin aux guerres et qui aura donné la SDN puis l'ONU. C'est une conséquence qu'il tire explicitement de sa morale. Sauf que cette conception de la morale, qui est juste intrinsèquement, pour moi, suppose une ontologie chez lui, ou une conception de l'être antérieure, qu'il a développée, bien entendu, dans la critique de la raison pure, et qui est, malheureusement, idéaliste, selon moi, ramenant le monde perçu à des phénomènes relatifs à l'homme et distincts de l'être en soi, qui lui est inconnaissable, ce qu'il appelle le monde nouménal. C'est dans ce cadre, le cadre nouménal, que la liberté, fondement de la morale, est possible ou concevable, donc se situant dans l'être en soi, qui est soustrait, et parce qu'il est soustrait, au déterminisme des phénomènes, et la morale, bien entendu, avec. Or, cette position ontologique que je viens d'exprimer est récusée, figurez-vous, par le matérialisme contemporain, scientifiquement justifié, lui, par la théorie scientifique de l'évolution, comme je l'ai indiqué. Car le matérialisme, strictement conçu dans toute sa rigueur, implique le déterminisme physique et historique, dans lequel l'homme est pris, sans transcendance ontologique, si vous voulez, particulière, et éliminant donc tout libre arbitre métaphysique. Cette thèse, donc, est présente ensuite chez quelqu'un comme Marx, pour une part, et surtout chez Engels, qui a défini la morale dans de tout autre terme, mais qui s'opposait à toute liberté métaphysique, au-delà du monde physique, et dès lors, la morale telle qu'on l'entend disparaît dans son autonomie, puisqu'elle ne pourra être que la maîtrise de la nécessité. Elle devient, cette morale, à ce moment-là, la morale antérieure liée au libre arbitre, une idéologie, avec ses variantes historiques, donc un effet de l'histoire reflétant des intérêts économiques de classe. Je n'en dis pas plus parce que la pensée de Engels est plus complexe. On pourrait s'arrêter à cette conséquence négative, sinon nihiliste, il n'y a pas de morale, puisqu'il n'y a pas de libre arbitre, avec ses dangers humains, bien entendu. L'ammoralisme est dangereux humainement, sauf qu'une lecture approfondie, figurez-vous, de Darwin, dans sa deuxième grande œuvre, la filiation de l'homme, qu'on a appelé d'abord la descendance de l'homme, va entraîner une conséquence, figurez-vous, inverse, réhabilitant pleinement la morale sur le plan théorique et en toute autonomie par rapport à l'hypothèse d'un Dieu, et cela, Patrick Thor, un ami à moi que j'admire profondément, le grand spécialiste donc de son œuvre, l'a parfaitement démontré, alors que mon interlocuteur de hier récusait la possibilité pour l'évolutionnisme de rendre compte finalement de l'objectivité de la morale. Car, pour revenir donc à l'évolution du vivant, marquée par la sélection naturelle des espèces les plus fortes au détriment des plus faibles, les plus fortes allant éliminer les plus faibles, va se transformer progressivement avec l'apparition de l'homme au sein de la nature.
des sentiments nouveaux, à peine en germe chez les espèces précédentes, comme la sympathie, le souci de l'autre, la solidarité, etc., eh bien des sentiments nouveaux vont apparaître progressivement jusqu'à l'émergence. Le terme est fondamental, c'est un terme qu'emploie aussi Patrick Thor, du sentiment moral chez l'homme, et qui va donc rompre avec les formes d'immoralité précédentes que l'on trouvait dans la sphère animale, avec les violences que les espèces, se font à elles-mêmes, entre elles en l'occurrence. Il y a là un effet de rupture, à nouveau formule de Patrick Thor, ou une discontinuité évolutive, mais sur la base même d'une continuité, sans miracle donc, sans intervention transcendante ou sans statut transcendant, donc un effet de rupture qui est rationnellement compréhensible et scientifiquement certain. Darwin l'a souligné fortement au début de son livre, d'une manière étonnante, et que l'on oublie souvent de signaler dans les premiers chapitres de son livre. Il s'y réfère à Kant, figurez-vous qu'il a lu, et à la difficulté de rendre compte de la morale, telle que Kant l'entend, sur le plan immanent des faits, bien entendu. Il développe alors sa propre explication, et conclut qu'il peut dire, comme Kant, figurez-vous, sur cette nouvelle base, que l'homme doit respecter la personne humaine en soi-même et en autrui. Il fait sien la définition de la morale par Kant sur la base d'une conception ontologique qui est tout à fait différente. La théorie matérialiste de l'évolution permet donc de s'appuyer, j'insiste, sur l'immanence des faits évolutifs de la nature pour expliquer ce qui paraît les transcender. Qui apparaît. Comment est-ce que ce qui commande la vie pourrait-il venir de la vie? Eh bien, Darwin, précisément, y répond positivement. Dit autrement, le fait, avec une majuscule, pour désigner l'ordre du fait en général, peut rendre compte de cet sens de droit, avec une majuscule à nouveau, pour désigner le domaine de ce qui relève d'une législation, disons, normative, qu'est la morale, et cela sans Dieu. Ou encore, je le précise, contrairement à ce que croyait, si je puis dire, mon interlocuteur, qui n'était pas convaincu par ce que je viens de vous dire, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour être moral. Sinon, on ne comprendrait pas que quelqu'un comme moi se réclame, bien entendu, de la morale et s'efforce d'être moral dans ses comportements interhumains. Et j'ajoute, pour compléter ma référence à Kant et au marxisme en général, un point fondamental pour moi. L'œuvre de Marx, totalement athée lui, on ne peut pas être communiste sans être athée, disait-il, est imprégné de morale, quoi qu'il en ait dit, dans la deuxième partie de son œuvre, consacrée à l'économie, et j'ai eu l'occasion déjà de vous expliquer cette prise de position. Il y a une morale implicite dans la critique de l'économie capitaliste par Marx, et Engels, dont je fais allusion auquel je fais allusion un peu tout à l'heure, et j'y reviens, et Engels a su réhabiliter la morale dans l'Anti-Düring, en faisant place, figurez-vous, dans son analyse historique des idéologies morales successives, dont il pense qu'elles progressent les unes après les autres, il a fait la place à la venue simplement, d'une authentique morale universaliste que le communisme incarnerait politiquement, mais dont il est d'ores et déjà convaincu. Reste donc que cela, du point de vue de mon matérialisme particulier, qui est athée, je vous le précise, athée avec un tiret, A-T, et qui n'est pas un athéisme dogmatique, un négateur de Dieu, c'est donc un athéisme, disons, agnostique, pour la raison tout simple, et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, qu'on ne peut réfuter l'hypothèse d'un Dieu créateur qui serait à l'origine de tout cela, même si je ne fais pas, bien entendu, cette hypothèse. Mais on ne peut pas en réfuter théoriquement la possibilité, si l'homme est un produit de la nature, et que la nature l'a précédé, on ne peut pas se prononcer sur l'origine ultime de cette nature. Alors l'important pour moi est ailleurs, et réside en deux points.
par lesquels je vais conclure mon exposé. L'important d'abord, c'est d'adhérer aux valeurs de la morale, telles que Kant les a formulées, y compris dans sa doctrine du droit, postérieure au fondement de la métaphysique des mœurs, donc et qu'on trouve dans sa métaphysique des mœurs, justement, mais sans les fondements, et dans laquelle il formule, figurez-vous, des propositions concrètes qui sont largement progressistes. Ce qui veut dire aussi que la morale a des conséquences politiques incontestables qui nous amènent désormais non seulement à la démocratie, mais au socialisme ou au communisme, selon moi, même si on peut ne pas être d'accord avec moi, mais je vous demande comment on peut, bien entendu, accepter que l'exploitation ait lieu, puisqu'elle consiste en l'utilisation de l'homme qui travaille comme un instrument, comme un moyen au service du possesseur des moyens de production. Alors, rappelez-vous ici, pour ce lien entre morale et politique, y compris dans la forme extrême que je lui donne, rappelez-vous le propos de Rousseau, affirmant que ceux qui veulent séparer la morale et la politique n'entendront rien ni à l'une ni à l'autre. Et j'ajoute que certains mouvements chrétiens au XXe siècle, et mon interlocuteur était ravi que je le rappelle, sont allés dans ce sens. Pensez à la théologie de la libération, en Amérique du Sud en particulier, malheureusement condamnée par l'Église catholique officielle, ou encore aux prêtres ouvriers en mai 68, qui ont pris parti pour la cause des travailleurs, qui étaient en révolte contre le capitalisme. Et la théologie de la libération, donc condamnée, et les prêtres ouvriers qui ont bien entendu disparu. Mais tout ça, ça a existé. Et ensuite, il faut être clair aussi et dire que même quand on croit en Dieu, je dis bien même quand on croit en Dieu, il faut passer au crible de l'examen critique rationnel autant que moral, les deux allant ensemble, le rôle souvent négatif que les courants chrétiens organisés ont joué malheureusement dans l'histoire. Je n'insiste pas, mais je rappelle tout de même leur soutien au pire régime de l'histoire, dont la monarchie, dite de droit divin, mais aussi des dictatures comme celle de Franco, de Salazar ou de Pinochet, ou encore aujourd'hui, pensons à leurs dérives sectaires en Hongrie et en Pologne, dans le domaine de la liberté d'expression et dans le domaine de la liberté des mœurs ou de la liberté des femmes. Mais il faut aussi examiner critiquement, et c'est plus délicat, je dirais, certains de leurs préceptes de vie, qu'ils qualifient de moraux, et que les églises ont introduits dans leurs dogmes, au niveau de la dévalorisation de la vie individuelle, comme tout ce qui implique, par exemple, un mépris ou une dévalorisation du corps au profit du seul esprit, avec, par exemple, le péché de la chair, le refus, disons, de la sexualité au sens libre du terme, et certaines prescriptions ou interdits dans ce domaine, y compris dans le mariage, dont la psychanalyse a appris que ces prescriptions entraînaient des méfaits psychologiques, voire pathologiques sur l'être humain. Je n'insiste pas, et je n'insiste pas non plus sur les excès précisément de l'Église elle-même dans ce domaine, contrairement à ses préceptes officiels. Or, il me faut dire que c'est là le champ, non pas de la morale, mais le champ d'une éthique propre au christianisme, et parce que la morale n'interdit pas la sexualité, bien entendu, dès lors qu'elle respecte un certain nombre de normes par rapport au partenaire, qui implique le respect du partenaire. Donc c'est là le champ d'une éthique, et que par définition, ce champ ne peut vraiment relever d'une condamnation morale pouvant être traduite en sanction pénale.
c'est le contraire de ce qui se passe dans le champ de la morale au sens strict, quand elle débouche sur un droit qui interdit certains comportements, comme la violence, le crime, etc., et qui sanctionne ceux qui en sont les exécuteurs. Alors, il n'empêche que, et ce, indépendamment des entorses hypocrites, faites souvent à ces préceptes de vie individuels et auxquels je fais allusion un petit peu ironiquement tout à l'heure, il n'empêche qu'on peut, en tant qu'homme laïque, que réprouver ces préceptes pour l'atteinte à l'épanouissement humain qu'ils peuvent entraîner. Les préceptes de l'éthique chrétienne sont des préceptes en quelque sorte inhumains ou anti-humains. J'ai même entendu un jour dans un débat une vieille dame croyante condamner par exemple le péché de la gourmandise, comme si manger, éprouver du plaisir à manger des choses, y compris de manière excessive, pouvait relever d'une condamnation morale. Ça relève simplement d'une indication sanitaire ou médicale, si vous voulez. Conséquence, Dieu ou pas, c'est ma dernière formule, Dieu ou pas, mon dernier propos, Dieu ou pas, je considère que ces préceptes sont d'un autre âge et qu'il faut les réprouver par humanisme pleinement assumé en tant que citoyen laïque. Merci.